C'est un mot de tous les temps, résister. Ça existe toujours, ça a existé, Voltaire, ça existait là, les gens qui ont voulu être libres sous la Révolution française, Victor Hugo, Zola, ça existait tous les temps, ce mot-là. Et puis pendant la guerre, il a pris son vrai sens. Résister à l'oppression, résister à la justice et rechercher la liberté. Parce qu'on savait, c'est pas possible, le fascisme, il n'a jamais triomphé jusqu'au bout. Et c'est toujours, ça commence toujours par une minorité qui se révolte. Parce que si la majorité existait d'abord, le fascisme ne viendrait pas en place. C'est bien pour ça qu'on vient, nous les vieux, vous expliquer, vous êtes la majorité de gens qui croient dans la liberté et la démocratie. Alors, laissez pas, ne devenez pas une minorité clandestine. Faites bien gaffe. Et votre place dans une vie démocratique, dans un pays démocratique, c'est justement d'user de votre liberté. Vous allez avoir 18 ans, vous avez une arme remarquable dans la main, c'est la carte électorale. Il faut vous en servir. On ne peut pas rester indifférent et vivre dans le passé. Cette étoile, moi je cherche à voir l'étoile jaune qui est là-dedans. Elle est dans une pochette qui s'appelle Juif. Tu vas la trouver facile. Voilà. Le souvenir d'avoir vu arriver en classe des filles qui avaient sur le côté gauche de leur blouse, on mettait des blouses à ce moment-là, cette étoile, l'étoile de David. Je ne sais pas si vous avez des petits frères ou des petits sœurs ou des petits-neveux. Vous vous rendez compte, 6 ans, la taille que ça a, 6 ans. À 6 ans, obligé de porter cette étoile, c'est-à-dire d'être distingué. Ça, c'est un souvenir. Et ce souvenir-là, je vous le confie à vous. Maintenant, ça y est, vous l'avez vu, l'étoile. Vous savez ce que ça veut dire que d'être un réprouvé dans un pays. Imaginez qu'en France, le fascisme triomphe. Peut-être bien que votre copine ou copain qui est né en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc, un jour on lui fera porter le croissant, qui est le signe de l'islam. Vous imaginez? Eh bien ça y est, moi je vous ai donné un souvenir. À vous, ce que je raconte, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que ça devienne de l'actualité et que je dois raconter beaucoup plus que dans l'intimité familiale. C'est qu'il y en a qui ont porté cette étoile-là. Et il ne faut pas l'oublier. Et alors, quand je montre ça, montre-moi la grande photo, s'il te plaît. Viens, voilà. Je vais vous montrer, il faut que j'aille voir ceux qui sont bien loin. Où qui sont les derniers, là? Là-bas. Où ça? Au fond. Oh ben. Non, c'est un peu. Alors, regarde, tu sais, je ne vois pas bien clair. Qu'est-ce que c'est que ça? À ton avis? C'est un cimetière. Et c'est des tombes de quel pays, à ton avis? Musulmanes. Ce sont des tombes musulmanes. Où crois-tu qu'est ce cimetière, à ton avis? Où j'ai fait cette photo que j'ai fait agrandir, ou que mon petit-fils m'a agrandi au laser? Je sais pas, Hein? Dans quel pays? en France. C'est bien. Souvent, on me répond en Afrique du Nord. Eh bien, c'est pas vrai. Cette photo a été faite en France. Attends, là, il y en a un qui va me faire un croche-pied, non? Je passe. Elle a été faite en France, cette photo. Où ça? Au mois de décembre 1944. Non, la photo, je n'ai pas fait à ce moment-là. Mais ce cimetière, en décembre 1944, en Alsace. Ça veut dire qu'il y a des musulmans qui se sont engagés dans la résistance, dans l'armée française, pour essayer de vaincre le fascisme, le racisme de Hitler. Il y a des gens qui ont porté une étoile jaune, il y a des familles qui ne savent pas où est passé leur père, leur frère, leur grand-père. Eh bien, il est enterré dans une de ces terres froides d'Alsace parce qu'il s'est battu pour la même liberté que moi et pour la même liberté qu'est la vôtre aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut les laisser maintenant, c'est l'heure de s'en aller. Hein?